Bonjour, lundi 15 juillet 2019, je te reprends en sortie de chez BAM, normal, en détente. Ah, ça me fait du bien ce cours, ça y est, on commence à prendre plaisir là. Je vais pas te mentir, le fait d'avoir dégagé les antihistaminiques, je le sens. Je sens déjà que je suis moins vaseuse et franchement, je pense que tout mon souci de la semaine dernière est venu de là. Cette espèce d'état d'éclatage, ça venait de là parce que là aujourd'hui, je sens ça va bien mieux, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai commencé ma petite semaine. Bah, aujourd'hui, j'ai terminé la vidéo lessive que toi t'auras mardi, mais moi c'est pas encore passé. Et puis je suis allée faire mon petit sport. Bref, la journée est passée à une vitesse. C'est bien, c'est bien. Donc je rentre une petite douche. Ce soir j'ai du riz, j'ai des concombres avec une petite tomate marmande. Oh, allez, je suis amoureuse des tomates marmandes. Je crois que je vais me faire une cure de tomates marmandes. Une poire en dessert, du fromage. Et en viande, j'ai prévu du poulet. Voilà. Par contre, à la salle de sport, ça hume. Hein. On sent les départs en vacances parce que on a de la place dans la salle de cours collectif. Regarde, je sais pas si tu vois la pub. Alors ça, je te dis que je vais aller le voir. Hein. Le Roi Lion, à la base. Ça faisait longtemps, le bus, mets-toi la chaude. Parce que là, on est en plein dans les horaires été. Donc, c'est un peu la dèche. Et tu sais, c'est bien connu, quand tu as envie qu'on te foute la paix, d'être tranquille, tu vas croiser 45 pèlerins sur la route qui vont te demander « tu veux que je te ramène ?» Et quand tu aurais bien envie qu'une voiture s'arrête, il n'y a pas un pèlerin qui passe que tu connais, pas un. Ça y est, les mecs, bus en arrivage. Oh, j'en ai les larmes aux yeux, les mecs. C'est l'histoire de la vie. Sur YouTube, nous sommes le mardi 16 juillet 2019, il est 7h20. Ça fait un petit quart d'heure que je suis levée. Et là, je sens que l'antihistaminique, déjà, s'est barré, mais je le sens aussi parce que... Oh, ça va. C'est plus visible. La caméra de l'iPhone me rend honneur. Mais je me suis levée du foin. Du foin dans les yeux. La goulayante. Du foin dans le nez. Et du foin au fond de la gorge. Voilà. Écoute, c'est une belle journée qui commence. Parce que dehors il fait frais. Il y a du soleil. Un temps qui convient à la normande que je suis, dis donc. Déjà. À la bonne Étienne. Puis je vais te faire voir mon beau soleil matinal. Attention, hashtag misophone. Je sais que vous êtes plusieurs à me détester quand je fais ça, mais sachez que je suis misophone de base et que je me déteste tout autant quand je le fais. Ah, tu vois pas grand-chose, hein. Voilà, essayez de régler le contraste. Donc ouais, c'est une belle journée qui commence. Hormis le bruit, mais bon, ça maintenant tu commences à prendre l'habitude, je pense. Hein. Aujourd'hui, quel est le programme? Bah, figure-toi que j'en ai aucune foutre idée. Je vais improviser. Les courses, j'en ai pas besoin. Le sport, je vais voir s'il y a un cours qui me convient parce que, comme je te l'ai déjà dit, c'est les congés des coachs à tour de rôle. Donc, les cours, on fait un petit peu avec ce qu'on a. Je vais voir. Là, j'ai aucune idée de ce qui va se passer aujourd'hui. Oui, il faudrait que j'aille à Rouen. Ça fait 2 semaines que je le dis. Il faudrait. J'y songe. Puis j'oublie. Peut-être je vais me motiver quand même parce qu'il me faut des soutifs, il me faut des slops en urgence. Hein. Le slop, c'est de l'urgence là parce que hier pendant le cours de chez BAM, j'étais en train de remonter le slop quand même. C'est pas très élégant. Hein. Il y a un moment, tu peux t'octroyer le droit de ressembler à un sac à patates dans tes fringues. Tu peux. Voilà, si tu veux pousser dans les retranchements et compagnie, tu peux, ça te regarde. Mais d'un point de vue sous-vêtements et d'un point de vue slop, c'est un peu plus contraignant si tu veux au niveau de l'élégance du remontage de slop en pleine rue, dans ta salle de sport, partout où tu vas. En tout cas, ça y est, hein, côté sport, ça commence à aller mieux, je commence à reprendre plaisir parce que la reprise n'a pas été facile et que je prenais aucun plaisir. Je commence à reprendre plaisir et ma maman hier elle me demandait, quand elle sait mes heures de sport, elle m'envoie toujours un SMS, ça s'est bien passé, tout ça. Et elle me dit, est-ce que tu commences à te sentir mieux quand tu fais ton sport? Et je lui ai dit que oui, effectivement, je me sentais, il y a encore beaucoup de taf, mais
Voilà, les kilos qui descendent, je commence à bien les sentir pendant le sport. Tu te rends compte qu'il n'est pas 8 h du matin et t'entends le bruit, c'est ouf, hein. On va se rentrer parce que c'est un mug que Chrono Drive m'a offert. Tu sais, chez Chrono Drive, là, quand tu fais un certain nombre de courses, ils te filent des cadeaux. Là, les derniers, j'ai eu des pailles en bambou avec le truc pour nettoyer à l'intérieur de la paille, c'est pas mal. Et c'est quand tu rentres dans la maison, et c'est à ce moment-là où tu te dis au prorata du bruit dehors, quand même, je vois bien que j'ai du gros vitrage. Parce que t'imagines, si j'avais pas le double vitrage, ou j'avais des carreaux en mousse, je pourrais pas vivre dans la maison. Voilà, tu vois quand même ton temps. Mais c'est le calme par rapport à quand tu es dehors sur mon banc de fortune. Et regarde la toquée, regarde ce monk que je suis. J'ai acheté ça. Alors il est encore empaqueté, je l'ai vu ouvert dans le magasin, il y en avait un d'ouvert. J'ai eu ce nettoyeur vapeur à la main chez Lidl. Et ça va me permettre peut-être aussi d'alléger la quantité de produits utilisés pour faire ma robinetterie, mes sanitaires. Et je me suis dit, il faut que je teste ça. Alors là, on prend des heures de télé-shopping. Je ne vais pas te faire une vidéo prévue à cet effet pour ce nettoyeur vapeur Silvercrest. Mais comme je suis jamais déçue des appareils Silvercrest, je me suis dit, ça, faut que je teste absolument. Donc forcément, dans ce vlog, on va se faire un test de ce petit nettoyeur vapeur. Donc voilà, vite fait, on a le... Je pense, alors je le découvre en même temps que on a... Hop, je sais que je vais finir par tout péter, hein. On a l'appareil principal, il n'est pas très lourd, hein. On a des petits accessoires comme ça, des petites brosses, des petites buses. Ça doit être pour faire des surfaces, je pense, un doseur. On a, ça doit être le bouchon de l'appareil. Un petit entonnoir et des petits accessoires qui vont venir dessus pour faire ce que tu as à faire. Écoute, pour le prix, ma foi... à tester. Le soufflement que tu entends derrière, c'est le brasseur qui tourne parce que la maison garde la chaleur, donc même s'il fait beaucoup moins chaud, il fait quand même chaud chez moi. Oui, donc tu as vu, j'ai acheté le nettoyeur vapeur de chez Lidl. Ah, je me suis tâtée, hein. Je me suis dit, oh, est-ce que je vais bien m'en servir? Et puis, j'ai fait le point dans le magasin. Je me suis dit, robinetterie, les carreaux, mon canapé. Bon, de toute façon, lui, il craint plus rien. Je peux y aller à la vapeur, il craint plus rien. Si ça peut m'éviter, si ça peut me permettre, on va dire, de faire des économies par rapport aux produits, parce que je suis très, très accro aux produits ménagers et je suis aussi très grande consommatrice. Donc, si ça peut permettre d'alléger un peu la facturette au passage en caisse, ma foi, je vais tester. Et de toute façon, si jamais ça ne me convient pas, ma fille récupérera ça et elle sera très, très contente. Je voulais faire un deuxième petit point pendant que je te tiens et pendant que j'y pense, par rapport à la discussion qu'on a eue un petit peu en privé avec certaines. Et puis aussi, j'ai vu un ou deux commentaires parlant de ça, puisque la semaine dernière, j'ai abordé, alors comme ça, en plus, ça brûle pour point, le sujet action, nose, les achats, le coût de la vie. Et on m'a posé quelques questions, je ne vais pas dire beaucoup parce que c'est pas vrai, quelques questions par rapport à la non-présence ou à la microscopique présence de haul sur ma chaîne, et en me disant pourquoi tu fais pas plus de haul. On m'a même invité, on m'a proposé de faire un haul. Est-ce que tu peux faire un haul qui habille? Alors premièrement non, parce que je l'ai expliqué dans d'autres contenus, mais je n'achète pas ou peu de vêtements neufs, du moins peut-être pas pour l'instant, peut-être que dans la suite, dans le cours du temps, quand j'aurai perdu beaucoup plus de poids, je m'octroierai des achats neufs. Mais pour l'instant, j'aime autant te dire que je procède avec Vinted. Je fais essentiellement du seconde main et ça me convient grandement. Sachant que les seules choses que j'achète neuves, ce sont les sous-vêtements, forcément. Ce sont les chaussettes et ce sont les baskets pour faire du sport. Après quoi, s'il m'arrive d'acheter du neuf, ça va être sur une paire d'Ipanema, de tongs, de chaussures. Je fais vraiment peut-être un écart sur les chaussures, et encore que j'ai trouvé des perles sur Vinted pour l'hiver dernier et une fois de plus ça me convient. Si bien que, parce qu'il y a le revers de la médaille quand tu ne consommes que seconde main, donc je m'octroie vraiment un budget à ne pas dépasser sur Vinted. Et dernièrement j'ai complètement stoppé mes achats Vinted parce que j'ai ce qu'il faut à la maison et pour l'instant il n'est pas question de racheter.
Ça sert à rien de prendre, parce que tu te retrouves avec la même problématique. Tu es devant ton dressing, entre guillemets. Oui, j'ai failli faire ça. Tu es devant ton dressing et tu te dis, putain, j'ai rien à me foutre, alors que t'en as tellement que finalement, quand t'en as peu, tu sais pas quoi te foutre, et quand t'en as beaucoup, tu sais toujours pas quoi te foutre. Donc là, j'ai un juste équilibre. J'ai beaucoup vidé les placards. Je me tâte pour reprendre mon Vinted pour faire de la vente, mais franchement, ça me gonfle les photos, les mensurations, tout ça, franchement, ça me gonfle puissamment, mais ça, c'est un autre débat. Mais le revers de la médaille, c'est que quand je vais sur Rouen et que je vais dans les H&M et autres magasins de vêtements, ça me semble énormément cher. C'est vraiment, quand tu prends l'habitude d'acheter du vêtement seconde main, quand tu entres dans les magasins et que tu vois le prix du neuf, même les choses, pour reparler un peu des choses sur Internet, tout ce qui est même Shein et tout ce qu'on peut voir sur la YouTubosphère, ça me paraît énormément cher par rapport à ce que je peux trouver à des prix, mais franchement dérisoires. C'est le revers de la médaille. Finalement, après, tu entres dans les magasins et tu te dis non, mais non, quoi. Je sais que très souvent, on me sollicite par rapport, ouais, Jenny, ce serait bien que tu fasses quelques hauls de temps en temps. Certes, je suis complètement d'accord avec l'idée de vous présenter des achats, mais je vais pas faire des achats juste pour vous présenter des achats. Tu vois, c'est ça que je veux t'expliquer. En fait, je consomme selon mes besoins et je vais pas consommer pour fournir une vidéo. Et ça fait très longtemps que je l'ai dit et j'ai pas changé mon fusil d'épaule. Je vais pas aller me taper 50, 60, 70 balles d'achat, et notamment chez Kiabi, puisque je sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu ce qui est revenu, juste pour te présenter, alors que dans l'absolu, là de suite, même si les vêtements deviennent un peu grands, mais je n'ai pas besoin. Je peux faire encore avec ce que j'ai. Ça passe et ça passera pendant encore quelques mois, même si c'est un peu large, c'est pas grave. Mais je vais pas. Faut bien comprendre que y a des personnes qui te proposent des hauls. Je pense que tu as quand même un large contenu de hauls, d'achats en tout genre. Et j'ai pas envie de surconsommer. Oui, c'est peut-être ça, mais j'ai pas envie d'acheter juste pour proposer un contenu. L'idée même me dérange. Alors, c'est sûr, Vinted aussi, tu as le côté où tu peux vite devenir acheteuse compulsive Vinted, parce que c'est tellement pas cher de base, et j'ai la chance, moi, de dénicher des trucs parfois à des prix très, très abordables, que tu as vite fait à te faire épingler aussi. Faut mettre un peu, faut relativiser, parce que tu as vite aussi à partir dans des méandres obscurs. Et second contenu qui est beaucoup demandé, c'est un haul retour de course. J'en ai déjà parlé aussi. Le problème, c'est que alimentairement parlant, je suis très sélective et je suis surtout très difficile. Donc, il faut savoir que même si j'essaie de diversifier et de colorer mes plats et de faire les choses, finalement, les choses qui restent les mêmes mais qui diffèrent un peu dans la façon de les préparer, mais je retourne beaucoup vers les mêmes aliments, parce que c'est vrai que c'est pas que je sois restreinte au niveau des aliments, parce que j'ai élargi quand même tout ce truc-là, mais on revient quand même beaucoup vers les mêmes aliments. Alors, ce que je peux te proposer, franchement, ce que je peux te proposer, c'est te présenter une bonne fois pour toutes ce que j'achète en général, comment, où, si tu veux, mais ce ne sera pas récurrent. Ce ne sera pas un contenu qui sera systématique à chaque course, parce que tu vas vite te lasser, parce que tu vas voir que très vite les mêmes aliments reviennent. J'ai un suivi à faire, j'ai des choses à suivre pour faire ce que je fais, et que finalement, ça ne laisse pas place... je vais être très honnête, ça ne laisse pas place à un vaste panel alimentaire. Et ça me convient bien, parce qu'étant donné que je suis très difficile, on va dire que ça rentre un petit peu aussi dans ce que je fais. Mais le haul retour de course, l'alimentaire, c'est compliqué sur YouTube. Parler alimentation, c'est compliqué, parce que chacun a la sienne. Déjà, pour commencer, chacun a sa façon de faire. Tu vas voir les gens qui prennent grand soin de leur alimentation, puis des gens qui n'en ont rien à péter. Et toi, tu es là en train d'essayer de... Je me tente parfois à regarder des hauls retour de course, mais je t'avoue que j'arrive pas à y arriver. Mais en plus, t'es de mauvaise foi, hein, parce que quand je fais des achats, si infimes soient-ils, je te les montre, hein. Je suis désolée, mais quand j'achète du percarbonate ou des savons Medimix à la vie claire, je te les montre. Bon, c'est sûr, c'est pas la profusion, mais écoute, on fait aussi avec ses besoins. En même temps, je suis un peu toute seule, donc bon. Bref, trêve de galéjaude, je voulais juste faire ce petit point-là, vite fait, bien fait. Aujourd'hui, je ne vais pas au sport, parce que pour la bonne et simple raison que le cours de cet après-midi
c'est uniquement body pump. Et le body pump, non, j'ai beau essayer de me forcer, je me motive, hein. Faut que tu saches que je me motive pour le body pump. Je me dis, il faut que tu y ailles. Il faut que tu ailles faire le body pump. Jenny, va faire le body pump. Mais non, tu te fais chier ce cours-là. En plus, tu marches comme Robocop pendant 3 jours. Allez, c'est bien pour ce que t'as. Va faire un petit peu de body pump. Mais non, si elle a pas envie, mais oui, c'est bien. Mais non, je te dis, tais-toi donc. Et donc, fatalement, tu l'as bien compris, c'est le diablotin qui prend le dessus. Et franchement, c'est vraiment peut-être le seul cours où j'arrive pas à trouver la foi pour y aller. J'ai testé plusieurs fois le body pump et j'adhère pas. Nous avons eu une grande interruption parce que d'une part, j'ai ma maman qui est venue et ensuite je suis partie au point relais récupérer un colis. Puisque tiens, on parlait de haul. Alors attention, la tristitude du haul. J'ai fait une commande fin de semaine dernière sur le site Corinne de Farm. Parce que la dernière fois que je suis allée aux courses, j'ai acheté, alors je vais te faire voir, il est dans ma salle de bain, celui que j'utilise, donc je vais pas aller le rechercher. J'ai acheté ce petit truc-là parce que Corinne de Farm, je t'ai déjà fait il y a très longtemps, je t'avais fait une revue sur certains produits Corinne de Farm. Il s'avère que ma consommation en termes de produits, elle a un peu changé en essayant de consommer un peu plus propre sans être radical sur le propos. Mais j'ai eu envie, comme j'étais très fan des produits Corinne de Farm, je me suis dit je retenterais bien parce qu'ils ont sorti en fait une gamme bio. J'ai acheté donc ce gel douche, le relax que j'ai dans la salle de bain et que j'ai recommandé parce que vraiment c'est un vrai coup de cœur au niveau sensoriel sous la douche. Donc je suis passée par le site direct Corinne de Farm, sachant que j'ai bénéficié du cashback en passant par Poulpeo. Et si jamais tu veux t'inscrire sur le site cashback Poulpeo en passant par mon lien, tu fais comme tu veux, c'est toi qui vois. Mais je trouve que les cashbacks sont parfois plus intéressants que ceux sur Igral. Et tu as 5 € qui te sont versés de suite si tu t'inscris par mon lien de parrainage. Et la petite info qu'il faut que tu saches quand même, parce que ça me paraît quand même être un tant soit peu honnête, c'est que si tu passes par mon lien et que tu passes des commandes, je pense qu'il me sera reversé 10% de ton cashback gagné. En gros, si tu as 1 € de cashback qui te revient, il me verse 10 centimes à moi. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Pour l'instant, je n'ai pas eu de personnes qui sont passées par mon lien de parrainage, mais en même temps, j'en ai pas spécialement parlé. Mais bon, si ça t'intéresse, après, tu fais comme tu veux. Moi, ça ne m'empêche pas de m'en servir. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne force la main à personne. Et donc, j'ai acheté ce gel douche que j'ai déjà testé et qui sent, je te dis, d'un point de vue sensoriel, c'est magnifique. Ici, c'est le douche soin relax, fleur de pensée sauvage bio, 0 sulfate. Et pour info, alors après, on en fait ce qu'on veut, mais sur Incy Beauty, ils sont très bien notés. Après, on en fait ce qu'on veut. Je sais que la fiabilité de ces sites-là, elle est plutôt, je n'irai pas jusqu'à dire controversée, mais elle a un petit peu, voilà, chacun en pense ce qu'il veut. Je me suis pris le douche soin tonique, fleur d'oranger bio, que je vais sentir de suite. Ah ah, ça sent trop bon. Alors ça, ce soir, lui, il y passe. Ah, il y passe. Et je me suis pris le dernier de la gamme. Alors, il faut savoir qu'il y a un autre gel douche qui est pour les enfants, donc le Kids. Là, c'est le douche soin détox aux feuilles de verveine bio. Ah, il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à tortiller du yonf, ma copine. Ces 3 gels douche. Ils sentent super bon. Alors je sais, tu vas dire, oui mais Jenny, t'étais pas au savon. Oui, mais comme je te l'ai déjà dit, je ne suis pas radicale et quand j'ai des petits coups de cœur, et si ça reste dans l'idée de consommer, de pas se mettre des choses que j'ai pu me mettre auparavant sur la peau, bah écoute, ça m'a fait vraiment de l'œil. En ayant testé celui-là, je me suis dit, faut que je teste les autres. Ensuite, élément très important, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je me cherche un peu dans les produits spécial Moulichetta et que je suis retournée vers Saforel parce que le savon que j'utilise, que ce soit le Medimix ou autre savon que j'utilise pour tout ce qui est Moulichetta, ça convient pas, ça me crée un inconfort, ça me crée pas d'irritation ou quoi aux caisses de super gravissime, mais ça me crée un inconfort. Et quand t'es pas tout confort dans ton slop, c'est pas terrible. Et là, j'ai pris un produit spécial moulette de chez Corinne de Farm, mais de la gamme bio, c'est le gel intime Intimate Gel Sensitive Fleur d'amandier. Donc 0% sulfate, certifié par EcoCert, certifié bio par EcoCert. Et aussi, pour info, mais comme je te dis, tu en fais ce que tu veux, il est aussi très bien noté sur l'application Incy Beauty.
Je me fie pas totalement à cette application. Je sais pas si on dit Inky Beauty ou Incy Beauty. Je me fie pas à 100%, mais je t'avoue quand même que même si parfois on remet en cause le système de notation, ça donne quand même un ordre d'idée. Et si tu compares ça avec le Saforel, forcément que celui-là est beaucoup mieux. Et enfin, pour terminer la commande sur le site Corinne de Farm, je me suis pris une crème nourrissante relax, fleur de pensée sauvage bio. Et je lisais sur le site en fait qu'elle était très indiquée pour les personnes qui ont des peaux réactives, sujettes aux rougeurs. Et en ce moment, je ne te cache pas que dès lors que je sors de la douche, et j'ai encore plus le problème quand je sors de la douche de ma salle de sport, c'est franchement ces panneaux de signalisation sur la face, c'est pas très agréable parce que ça me tiraille et en plus visuellement c'est très vilain quoi. Enfin je suis pas le genre de personne à être super complexée, mais là vraiment ça me fait des plaques rouges, ça disparaît dans le temps. Mais ça me fait mal en plus, c'est vraiment, ça me fait mal. C'est très éphémère, mais c'est pas confortable non plus. Au niveau des prix, je crois que cette crème-là, je l'ai payée dans les 8 € dans ces eaux-là. Je crois, hein, à vérifier sur le site, je crois que le produit spécial moulette, je l'ai payé, je te dirais, entre 5 et 6 € et que je te dise pas de conneries, dans les 3 € chaque gel douche, sachant que j'ai bénéficié d'un code promo qui était sur le site et qu'en plus j'ai récupéré un pourcentage en cashback, ce qui n'est pas négligeable. Et moi, comment je me comporte avec les cagnottes cashback, c'est que je fais ça toute l'année. Alors, je te cache pas que j'étais que sur iGraal. Je sais pas si on dit iGraal ou iGraal. Je fais les achats toute l'année et je fais péter les cagnottes en fin d'année, sachant que je prends un délai parce qu'au niveau des versements, ils sont pas très rapides. Mais comme ça, je me sers aussi de ces cagnottes-là, de ces petits sous cagnotés toute l'année pour procéder à quelques achats de Noël. Ça aide. Tu as fait le truc toute l'année, donc voilà, c'est de bonne loi d'en profiter à cette période-là. Je suis très contente d'avoir passé une petite commande chez Corinne de Farm. Là, je trouve très sympa de proposer une gamme bio pour les personnes qui souhaitent consommer un petit peu mieux, mais sans pour autant se faire tabasser la gueule à la sortie avec la facturette. C'est très bien. Franchement, je suis très contente. J'essaye tout ça et puis je te fais un petit retour des familles. Ce soir, qu'est-ce que j'ai prévu au repas? Donc, j'ai prévu du concombre. Au niveau de ce que j'utilise pour affêter, tu sais, j'ai le droit qu'à une cuillère à café d'huile. Je ne me sers plus uniquement que de l'huile de sésame toastée de chez Émile Noël, qui pour moi, c'est vraiment une révélation cette huile. Je l'avais découvert grâce à Béa quand elle m'avait fait un petit colis cadeau. Et vraiment, c'est vraiment une découverte. Je ne me sers plus que de celle-là, mais je galère un petit peu pour la trouver parce que sur Greenwiz, ils sont beaucoup en rupture de stock. Et sur Rouen, c'est très compliqué. La Vie Claire n'en a pas. Et je veux vraiment celle d'Émile Noël parce qu'au niveau gustatif, elle est parfaite. Je vais me faire, je pense, une viande hachée avec un peu de pâte. Et puis, je sais pas trop, je vais improviser. Là, j'ai pas trop prévu, dit-elle avec son accu en main. J'ai pas trop prévu, mais ça va le faire. Voilà. Là, j'arrive à ne plus avoir besoin de programmer, de faire le semainier. Je suis rentrée vraiment dans des habitudes, autant pour les courses que sur la préparation des repas. Je commence à prendre vraiment, j'ai bien pris le pli. Je suis... ça me rend contente. Ce soir, forcément, je suis sur De Chavannes, je suis une célébrité, sortez-moi de là, bah, ça y est. Bon, forcément, d'un point de vue célébrité, voilà, c'est comme les émissions un peu Danse avec les stars, tout est très relatif. Mais j'aime bien, déjà, je suis, comme je le disais, hein, je suis de la génération De Chavannes et je trouve que des mecs comme ça manque un peu sur le paf, comme on dit. Parce que les émissions actuelles sur le paf... bon ben voilà, hein, après on adhère ou pas, mais c'est vrai que quand on a connu la télé de l'époque, c'est un peu compliqué de s'y retrouver maintenant. Hein. Bah écoute, pour aujourd'hui, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Va venir le temps de la douche, de se préparer à manger, puis de se mettre devant la télé tranquillement. Demain, j'ai 2 heures de sport prévues chez BAM Body Combat. Oh, le Body Combat. On a déjà nous commencé les nouvelles chorés, c'est vraiment... Oh, là, ça envoie. Ça envoie du bois. Et puis, j'ai réservé, j'y vais toute seule parce que j'ai essayé d'engrainer ma mère, mais il n'y a pas moyen de moyenner. Vendredi matin, je vais à 11 h à la séance au ciné, voir Le Roi Lion, parce que ça me paraissait, voilà, ça me paraît évident. J'ai vu Le Roi Lion, l'officiel, hein. Je suis allée voir le Roi Lion aux États-Unis, à Broadway, au théâtre Minskoff, version américaine. Là, c'était...
c'est une éclaboussure sauvage où tu t'en prends plein ta gueule, où dès le début tu pleures. Et là, bah, je vais aller voir le film très logiquement. J'ai vu la bande-annonce, ça me parle. Et puis, je te dirai, je te ferai un petit débrief Le Roi Lion vendredi quand je serai rentrée. Voilà, j'ai réservé. J'y vais toute seule, hein, comme une glandue à 11 h. Voilà. La salle, quand j'ai réservé, la salle était vide. 233 places restantes. C'est en 3D avec le Dolby Surround. Donc écoute, pour aujourd'hui, on se quitte ici. Direction la douche. Et puis, si tu regardes ce vlog et que tu es en soirée, bonne soirée. Sinon, bonne journée. Sinon, bon réveil. C'est vrai que c'est compliqué de te souhaiter quoi que ce soit sur un vlog. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment tu vas le regarder. Donc... bref, c'était pour dire rien du tout. Bonjour YouTube, vendredi 19 janvier 2019, il est 9h30 et je m'en vais toute seule voir le Roi Lion. Ouais, comme ça, comme une glandue toute seule. Je crois, cela dit, que je t'ai pas pris depuis le siècle dernier quand même. Hein. Mais bon, j'avais rien de particulier à dire et comme je t'ai dit, je ne vais pas ouvrir la caméra juste pour ouvrir la caméra. Là, il est 9h, enfin, il est 9h20, j'ai le bus à 9h24, je crois, non, 9h30, je sais plus. Et je pars un peu plus tôt, j'ai la séance à 11h parce qu'avant, je vais me ravitailler en liquide pour ma cigarette électronique. Et puis après, go tranquillement au ciné. Bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai joué ma jusqu'au boutiste pour essayer d'embarquer ma mère hier, jusqu'à hier soir avec moi au ciné. Mais non, le Roi Lion, c'est pas sa came. D'autant que ce matin, elle emmenait sa voiture au garage. Sans rentrer dans les détails, il y aura apparemment un problème grave sur sa voiture. Et sur mes conseils, même si je suis pas mécano, j'ai dit prends quand même l'avis de quelqu'un d'autre. Parce que je sais pas, je le hume pas bien. Donc ce matin, on va savoir si on a tenté de roubler ma mère ou... mais je sais pas. Elle a eu un premier avis et je hume que ça me paraît pas être ça, moi. C'est ce sentiment bizarre que le mec, il a vu arriver une femme toute seule, qui s'y connaissait pas. Je sais pas, j'ai dit ça m'étonne que ce soit si problématique que ça. Voilà, la voiture, elle fait pas un bruit, je sais pas. Donc le premier avis qu'elle a eu, il a foutu les jetons à ma mère et elle ose plus prendre la voiture en fait. Donc là ce matin, en gros, pour te faire simple, il y a un passage valise sur la voiture. Donc le passage valise, j'ai un père qui était mécanicien de métier, donc ces termes-là, je les connais. Un passage valise, ça ment pas sur le problème. Donc j'ai dit voilà, prends quand même un deuxième avis parce que... je le hume pas bien le premier, je le hume pas bien. Et généralement, c'est vrai que quand j'ai un instinct comme ça, je me trompe rarement. Voilà, je te tiendrai au courant de la péripétie voiture. Et là, mon bus arrive. Il fait très beau, enfin, il fait beau sans faire chaud, donc c'est bien. À tout à l'heure. Donc forcément, comme une bonne bourse molle que je suis. Bourse molle, bourse molle. Il est 10h22 et j'ai ma séance à 11h. Bah, goulayante, mini goulayante, expresso. Connaissez-vous l'histoire du bon glandu toujours en avance? Je te jure, j'en ai marre de ce problème avec la trop de ponctualité. C'est incroyable. Je suis retardophobe. Et j'ai tellement peur d'être en retard qu'en fait, je suis trop en avance. Incroyable cette histoire, vraiment incroyable. Bon, puis d'un point de vue panorama, c'est pas terrible, quoi. Bon, le Kind Arena d'un côté. Puis là, je me tape Hyundai en détente. Bon, allez, c'est parti. Je m'en vais faire un pipi avant, puis après, bah, le Roi Lion. Comme d'habitude, je te fais la petite capture. Voilà. Bon, on va pas se battre. Hein. On va pas se cogner. Il y en a derrière moi des jeunes, mais on va pas se cogner sur la gueule. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit, la lunette 3D? Bon, j'espère que le son va pas te faire trop fondre les oreilles parce que il y a du vent. Le Roi Lion, vu avec succès, c'était génial. Bon, forcément, je te parle pas au niveau de la larmichette. J'étais pas la seule. Hein. J'ai entendu que ça reniflait puis que ça se mouchait et compagnie. Bon, je l'ai visionné en 3D avec 3D, Dolby et compagnie. Donc forcément, la 3D, ça apporte une autre dimension. Puis moi, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film en 3D. Et j'étais restée, tu sais, sur la 3D vintage à l'ancienne qui te donne envie de gerber. Mais là, ça a plus rien à voir, en fait. C'était... déjà, je trouve que dès le début, moi, au bout de 45 secondes de film, on m'avait perdu. Hein. Dès que ça... voilà, derrière les lunettes, ça y est, c'était la farandole.
je trouve qu'ils ont, même si l'histoire, on va pas parler en termes de spoil parce que je crois que l'histoire du Roi Lion quand même tu la connais, l'histoire est respectée, mais il y a un côté un petit peu modernisé. Et puis gros big up pour les personnages de Timon et Pumba. Ouais, j'avais un peu peur d'être déçue en me disant bon bah le Roi Lion ça reste, mais le Roi Lion le film ça reste aussi, c'est à voir, franchement c'est à voir, c'est sympa, ça fait du bien. Et puis tu ressortais un petit peu 8 ans. T'as vu, je me suis un petit peu perchée juste en face des Docks 76 hein. Je me suis un peu perchée en hauteur, j'ai pris de la hauteur, mais je suis tranquille ici, il n'y a personne hein. Ça sent les vacances, hein, parce que d'habitude le Kind Arena, tout ça, ça s'est rempli. Ça sent quand même les vacances. Il n'y a pas à tortiller du yonf. Ce très jeune facochère, j'étais jeune facochère. Hakuna Matata. Ah bah oui, non, mais là c'est bon, j'en ai pour la journée, je le sais. Dis, je suis pas bien là. Tu vois, c'est ça aussi. Il y a des personnes qui sont parfois un petit peu troublées de ma solitude et tout, mais moi j'aime bien faire mes sorties en solo. Personne pour m'emmerder, j'emmerde personne, ça va dans les deux sens, on est pas mal hein. Ouais. Donc là il est 13h26 précisément, je vais aller reprendre un TR, je vais aller au centre-ville de Rouen parce que là je suis un petit peu excentrée. Je vais aller faire mon saut chez Ziman pour essayer de trouver Slop, enfin là je vais essayer de gratter 2-3 t-shirts pour le sport, Slop, voir ce que je peux trouver en soutien-gorge. Je dis, il a eu du mal, parce qu'en temps normal je dis sous-niche, hein, ça va plus vite. Essayer de faire un petit tour de pied, après je me remonte. Et je suis en plein soleil, là je suis en train de cuire. Et voilà, donc il n'est pas dit que je puisse vlogger sur mon centre parce qu'il y a beaucoup plus de monde et tu doutes bien qu'entre la perche et le téléphone, c'est pas toujours facile. Mais écoute, petite matinée bien sympathique à refaire. Et puis même toute seule, parce qu'en même temps je peux comprendre aussi que le Roi Lion, tout le monde aime pas hein. Ma mère, quand je lui ai dit tu viens avec moi voir le Roi Lion, elle m'a dit comment ça. Ah bon, bah écoute, ma mère elle aime bien les Disney et compagnie, mais très à l'ancienne. Donc vraiment les tout premiers. Après quand voilà, Roi Lion, tout ça c'est un peu moins sa came. Bon, je bois un petit coup et puis après, putain, tu vois, t'es en train de filmer les mecs qui sifflent quoi. Sans déconner. Voilà. Je dis, hein, à l'ère où YouTube prend beaucoup de place, à l'ère où on partage tout en story, il y a quand même des gens qui sont encore en mode Charline Gals. Hein. Voilà, une bande de mecs en bagnole. Tu vires, oui, les conneries. J'ai sifflé, bouffe. Il y a écrit Labrador sur ma tête, ou ça se passe comment? Il y a vraiment des gens qui ont le respect parti aux oubliettes. Hein. Et tu vois, je pense aussi que ce sont pour ces raisons que dans beaucoup de vlogs, parce que j'ai vu des commentaires sur d'autres vlogs où beaucoup de gens disent oui, c'est chiant, vous filmez pas beaucoup en extérieur quand vous sortez, mais je te promets que c'est pas évident parce que quand tu sors ta perche ou ton appareil ou ton téléphone dehors, là je suis en plein centre, hein, je peux pas faire mieux, je suis au dock, il y a les gens, ils te regardent comme si que j'étais... En fait les gens, t'as l'impression, vraiment je te l'avais déjà dit, mais t'as l'impression que les gens s'imaginent que tu les filmes en scred, alors que là on voit bien quand même que le téléphone il est quand même ciblé sur moi, et c'est pas facile parfois, là ça va, c'est assez calme, mais par exemple une fois dans le centre Rouen, c'est pas possible, parce que d'une, t'as la peur de te faire arracher ton téléphone, donc ça fait pas plaisir, et puis de deux, c'est vraiment le regard des gens qui est parfois compliqué, même si on essaie de passer au-dessus, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de te vlogger comme ça, sortir le matos, c'est en détente. Bon, forcément dans le mille, hein, centre Rouen, pour vlogger c'est pas possible, et puis bon, on est encore en période de solde, donc les quelques magasins que j'ai fait, d'une part pour certains je suis rentrée, je suis ressortie. Par contre chez Ziman, même si je sais qu'on dit Zeman et qu'on dit pas Ziman, mais moi j'ai envie de dire Ziman, donc tant pis pour les oreilles sensibles, j'ai trouvé tout ce que je voulais, du t-shirt, du sous-niche, du slop, tout ce que je voulais à un prix qui me convient très bien, étant donné que je pense qu'il va falloir que je rachète à un moment ou un autre tout ce qui est sous-vêtements, donc il est hors de question, comme je te l'ai dit pour l'instant, que je mette des sommes astronomiques dans du beau sous-vêtement, parce que c'est des choses que je ne vais pas garder. Je suis passée, quand j'étais encore au dock, je suis passée chez Adopt, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait au niveau des soldes, bon, voilà. Bon là cette fois je me suis pas fait sauter dessus, mais je me suis quand même pris, je voulais les tester et je trouvais les couleurs relativement jolies. De Lip & Kiss, le rouge velours, donc c'est le rouge à lèvres semi-mat. Alors le premier, il s'agit de la teinte avec les lunettes, ça l'aurait mieux fait, je pense. Caterina, hop, je trouve très sympa leur système, moi je découvre, hein, Adopt. Voilà, au niveau de la teinte, celui-là c'est un beau marron. J'ai pu, comme il y a des testeurs dans le magasin, j'ai pu le swatcher avant et je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Alors c'est pas des couleurs saison, mais en même temps, moi j'ai envie de te dire que
les couleurs de saison, passons. Et le 427, le Valentina, dans la même gamme. Celui-ci que je trouve vraiment très sympa, une sorte de marron glacé comme ça, je trouve ça très très joli avec des yeux qui vont en corrélation. Voilà, c'était la minute Jamie c'est pas sorcier, version rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis rentrée dans la vie claire, mais ma foi j'avais besoin de rien, donc j'ai fait mon tour et je suis ressortie. Je suis rentrée chez Saga Cosmétiques. Alors eux ils ont complètement craqué au niveau des prix. Je regardais les palettes W7 et je sais que la plupart des palettes W7, d'ailleurs je vais faire une petite commande, mais je sais que la plupart des palettes W7, on les trouve sur le site Maki Beauty à des prix qui défient toute concurrence. Parce que je voudrais bien tester un petit peu les palettes W7, j'en ai aucune à la maison. Là chez Saga Cosmétiques, qu'est-ce qui se passe au niveau des prix? Ils avaient une palette en plus de l'ancienne gamme de chez W7 et ils la vendaient, je crois, 9 € alors qu'elle est à à peine 5 balles sur le site Maki Beauty. Donc pareil, je suis rentrée, je suis ressortie comme je suis venue. Bon, concernant mes achats chez Zeeman, je vais pas te les faire voir parce que pour la bonne et simple raison, c'est que la machine est déjà en train de tourner et que j'ai tout mis à laver. Les rouges à lèvres là, chez Adopt, ils étaient à 3,87 € je crois l'unité. Je n'ai pris que ça, hein. J'ai senti les parfums, machin. Mais j'ai pas besoin, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai plus fait un tour dans les magasins. Je suis rentrée dans Monoprix parce que j'aime bien le Monoprix au niveau du rayon cosmétique. Ils ont parfois des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Et puis au niveau du maquillage, j'ai été voir le stand Make-up Revolution. J'ai rien trouvé qui me tentait. Et je trouve qu'ils sont aussi un petit peu plus chers par rapport au site. Donc parfois, tu vois, on essaie d'aller quand même dans les magasins pour acheter en magasin et se dire, bon, on va faire un petit peu vivre le commerce, bien que Monoprix m'ait pas attendu. Mais c'est vrai qu'au niveau des prix, parfois, on s'y retrouve pas toujours. Je vais quand même te faire voir ça. Qu'est-ce donc? Des mouchoirs usagés du film. Ah bah oui, hein. Je sais pas si tu m'as très bien entendu parce que tout à l'heure il y avait beaucoup de vent et je sais en général que quand je filme de l'iPhone ça peut vite te faire saigner des oreilles au niveau du son quand il y a du vent. Mais je te dis, hein, le film il a commencé donc forcément, comme je te dis là je peux en parler parce qu'on n'est pas en termes de spoil, mais ça lance la chanson comme dans le dessin animé. Au bout de... allez... 25 secondes, je pleurais. Mais j'arrivais même pas à retenir, tu sais. Je sentais que ça me faisait de l'émotion de ouf. Ça montait, ça montait, ça montait. En plus, j'avais les lunettes et j'arrivais même pas à retenir. C'est incroyable. Pourtant, je suis très fan de Blanche-Neige. Ça reste le premier dessin animé. Mais Le Roi Lion, il provoque chez moi un truc qui est indescriptible. Je te jure. Enfin, j'ai trouvé vraiment que c'était... En plus, tu sais, bon... Les animaux, là, ils sont plus réels, on va dire, qui ressemblent plus au vrai, contrairement au dessin animé. Donc, tu as une espèce de processus de personnification qui fait très bizarre. Et je trouve que ça t'accentue encore plus l'émotion. Je te le disais, hein, je ne suis pas déçue, j'avais un peu peur parce que bon, bah, j'ai vu un petit peu comme tout le monde, ou pas. La preuve, ma mère ne l'a pas vu. J'ai vu le dessin animé Le Roi Lion. Je suis allée voir Le Roi Lion en comédie musicale à Broadway, à New York, où là, ça prend aussi une dimension de sauvage, où dès que tout le monde arrive, enfin, moi, j'ai pleuré comme une madeleine. Il y avait tout, il y avait le contexte, il y avait un tout. Et là, rebelote, c'est vraiment quelque chose qui me déclenche une sorte d'émotion. Et pas quand Mufasa meurt, hein, pas seulement uniquement à ce moment-là. Hein. Moi, dès le début, dès que j'entends la chanson, ça me provoque un truc, je sais pas pourquoi. Mais je sentais que ça coulait. Et j'avais du monde, au début, il n'y avait personne. Et j'avais du monde, deux filles ados très gentilles au demeurant à côté de moi. Et un couple de l'autre côté. Et je me disais, putain, s'ils me voient, putain. Et puis après... Après, hop, c'est parti en sucette. Et puis, détail important par rapport aux personnages, si je puis dire. Bon, déjà, tu as Timon et Pumba. Et au niveau du doublage voix, tu reconnais de suite. Hein, sur Pumba, on a Alban Ivanov. Et sur Timon, on a Jamel Debbouze. Donc, en plus, ça prend une espèce de connotation très, très drôle. Parce qu'on retrouve la patte des humoristes. Et le Scar, là, lui d'entrée de jeu, depuis Le Roi Lion dessin animé, tu peux pas te le piffer, le Scar. Mais alors là, dans le film, tu peux encore moins te le blairer, ce salopard. Mais encore moins, vraiment. Hein. Tu sais, t'as beau connaître l'histoire par cœur, l'avoir vu peut-être 2497 fois version dessin animé, au moment où Simba, il décide, arrête, j'en ai de l'émotion, d'aller reconquérir la terre des lions, d'aller reprendre ce qui lui appartient,
Putain, ça me fait la même émotion. Ouais, je sais, ça se soigne, je pense pas, mais je te jure, ça... Ah, tu te dis, ça y est, il y retourne. Voilà, tu peux le regarder 12 fois de suite, je pense que j'aurai le même truc au même moment. Voilà, rien que d'en parler, ça me fait le petit frisson. Écoute, hein, en même temps, ça va, hein. Disney, c'est une machine de guerre, donc voilà, c'est... Enfin bon, bref, va le voir, quoi, parce que si t'as un peu de temps et que t'as un petit attrait déjà pour le dessin animé, je pense que ce sera pas une perte de temps d'aller le voir, mais bien entendu, cet avis concernant le film Le Roi Lion n'engage que moi, hein, parce que ça se peut aussi que certains vont le trouver pourri, mais moi j'ai kiffé. Hein. Franchement, puis alors j'y allais. Hein. C'est moi Simba, c'est moi le roi, au royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale. Les paysages, les couleurs, les... Voilà, bon, je vais pas t'en faire des caisses sur le Roi Lion, mais je crois que tu as compris que j'avais vraiment beaucoup apprécié, vraiment. En même temps, vu le prix de la séance, c'est quand même bien quand tu apprécies, parce que comme j'y suis allée le matin, j'avais la séance 11 h, j'ai eu le tarif matin, donc sur une projection en 3D, en Dolby Surround, et j'ai quand même payé ma place 15 € et des bananes. Donc c'est bien quand tu apprécies, parce que si tu vas voir un film que tu n'as pas apprécié, et que tu ressors, les 15 balles, ils sont là. Et deuxième point, tu connais l'expression « avoir le nez fin ». J'ai eu des nouvelles de ma maman par rapport à sa voiture. Fécule, patron. Ah bah là, messieurs et mesdames, veuillez mettre de côté et éloigner les petites oreilles qui sont potentiellement proches de vous. Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3. Les petites oreilles, c'est les enfants. Hein. Éloignez-les parce que je vais dire un gros mot. Voilà, je préviens aussi pour ceux qui sont sensibles à la grommotation. C'est dans 3 secondes. 3, 2, 1. En termes d'enculerie totale, ça c'était le gros mot, là on s'y pose bien. Parce que d'une réparation de base estimée à environ 1800 €, on passe quand même d'une réparation avec un devis à l'appui à 164 €. Une question me titille à l'oreille. Ouais. La somme de base, la première et la seconde, on serait-il pas dans 2 salles de ambiance ou... En tout cas, quand j'ai dit à ma mère, je serais toi, j'irais quand même prendre un second avis. Ah bah écoute, c'est la bonne aubaine, ma mère elle est toute seule, elle y connaît rien, elle y va, il a bien saisi le mec qu'elle était toute seule et qu'elle y connaissait rien. Je précise quand même que de base on parle de confiance puisqu'on parle pas d'un garagiste pour le premier avis, on parle d'une personne qui aurait fait ça, on va dire amicalement mais en se faisant payer, mais c'était quand même plus sous le coup de la confiance. Bah là elle s'adressait à un professionnel donc qui tient son garage. Et pour autant, comme quoi, parfois, on dit oui, les garages, voilà, bah parfois, quand tu comptes que sur la confiance, pot de balle et balai de crin. Si ça me met en colère, légèrement, oui. Légèrement, parce que pour moi, attention, petites oreilles, 5, 4, 3, 2, 1, pour moi, c'est de l'enculade d'Arculon, quoi. Voilà, hein, c'est... Voilà, profiter que la personne, elle soit totalement ignorante, on vit dans... Moi, parfois, je te dis, hein, je suis peut-être bien perchée sur mon nuage là-haut avec mon petit bisounours à côté, mais parfois, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse, à ce point, avoir l'idée d'empapaouter les gens. Je te jure que ça me dépasse. Alors, peut-être que ces gens-là, les empapaouteurs en série, peut-être que ces gens-là y arrivent peut-être mieux que ceux qui empapaoutent personne, jamais. Voilà. Qui ne passe pas uniquement que par le profit, le plus et le encore et le toujours, et on va te gratter jusqu'à la moelle. Peut-être que ces gens-là y arrivent mieux finalement. Je pense que c'est pas toujours payant d'être honnête, je sais pas. Parce que je pense que là, ma mère, elle a eu la chance d'avoir un second avis, mais peut-être qu'elle y serait allée, et peut-être qu'elle se serait fait... tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, tu sais, je veux pas me la jouer Gargamel ou la vieille Tati Daniel, parce qu'en ce moment, ça va plutôt bien dans mon esprit. Mais je trouve quand même que plus ça va et moins ça va. Hein. Quand tu vois un petit peu ce qui se passe,
plus ça va, on gratte, on veut toujours plus, on profite encore et encore, on ne se contente pas de ce qu'on a, on veut toujours plus d'un point de vue financier, j'entends bien, et ça gratte, et ça veut, et ça reveut, et ça redemande, et encore, et encore, et encore. Si bien que quand t'es pas trop dans ces méandres-là, et quand t'as pas pour habitude d'empapaouter les gens, c'est peut-être toi le premier des cons, quoi. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même une drôle de mentalité. Et ça vaut pour la sphère virtuelle que dans la vie réelle. Je trouve que quand même, il y a une drôle de mentalité. On est entouré, c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre quand même si on fait le point et qu'on est observateur un minimum. Je trouve que quand même, il y a des drôles de choses. Hein. On vit dans un drôle de monde. De toute façon, moi, je reste persuadée d'une chose. Hein. Il y a des personnes qui sont tellement, on va dire, vénales et profiteuses que je reste convaincue qu'il y en a qui revendraient leurs parents à Clignancourt aux puces pour une bouchée de pain. Hein. Tellement il y a des... Enfin, moi, je trouve, je dis rien. Tu sais, moi, je vois tout, j'entends tout, mais je dis rien. Et parfois, je vois et j'entends des choses qui me laissent quand même pantoise. Hein. Et c'est pour ça, mon petit cadet. Je vois tout, j'entends tout, je dis rien dans la vie réelle. Là, le fait de ne plus rien voir et de ne plus rien entendre par le biais de tous les réseaux sociaux, je ne m'en porte pas plus mal. Et en plus, je le dis, je le répète, ça permet vraiment de faire un tri naturellement parce que... tu constates certaines choses quand tu te casses des réseaux sociaux. Je l'avais déjà constaté avec Facebook, fut un temps lointain. Mais là, avec Instagram, je constate aussi pas mal de petites choses. Voilà. Et ça fait du bien parce que ça remet un petit peu les pendules à l'heure, je trouve. Bonjour YouTube, nous sommes le samedi 20 juillet 2019 et pas janvier comme j'ai pu te dire hier. Oui, bon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'allumer sa caméra. Je réitère une dernière fois, j'essaie, vu que la base elle a quand même bien éclairci avec tout ce que j'ai essayé de faire, les mèches à l'argile. En ayant modifié un petit peu la recette puisque j'ai retiré sur vos conseils, hein, j'ai retiré le masque, tu sais le masque neutre de chez Aromazone. On recommence, le masque neutre de chez Aromazone que je mettais dedans et je vais le mettre après au rinçage. Parce qu'on m'a dit c'est peut-être ça qui empêche un petit peu de prendre. Donc là, je suis partie pour 20 minutes avec ça sur la tête. Et puis ma foi, si ça marche pas, je crois que j'abandonne tout court. Putain, sans déconner, tu sors de la douche. Le temps, il est tellement humide que t'es encore plus poisseux qu'avant de t'être lavé, quoi. Alors, déjà, il y a eu un problème de rinçabilité. J'ai utilisé en soin le masque, la base neutre de chez Aromazone, comme je te disais tout à l'heure. Et je suis tellement peu habituée à utiliser ce genre de produit sur mes cheveux que j'ai du mal à le rincer. Alors ça a très légèrement éclairci, mais en toute honnêteté, je l'ai laissé poser 20 minutes seulement. J'évite de faire les 30, 35, 40 minutes, j'ai laissé poser que 20 minutes. Il y a un léger petit truc. Mais c'est pas flag, hein. J'y arriverai jamais, je crois, jamais. Je suis pas non plus, je sais que je suis obtus parce que j'insiste, mais en même temps, j'ai envie de te dire que j'engrange pas de dépenses parce que par exemple, là, les mèches à l'argile que je fais, j'ai tout chez moi. Donc, pour les personnes qui auront l'idée de me dire, au lieu de dépenser du fric à essayer de faire des choses, entre guillemets, naturelles, va une bonne fois pour toutes chez le coiffeur. Non, peut-être à un moment, je vais me résoudre à y aller. Mais là, pour l'instant, mon psychologique refuse encore à passer par le gros chimique. Parce que pour avoir ce que j'aimerais avoir, fatalement, ça passe par le gros chimique. Voilà. Et si c'est pour faire vivre un enfer à la coiffeuse, c'est pas la peine. Parce que je sais que je suis capable de faire vivre un enfer quand j'ai peur. Et je suis très contagieuse quand j'ai peur et quand je stresse. Et voilà, la nana, elle est là pour faire son boulot, elle n'est pas là pour se taper une casse-couille pendant 2 heures, quoi. Regarde, le rinçage. Je sors de la douche, hein. On a l'impression que j'ai pas lavé les cheveux depuis 3 jours. C'est bien le cadrage comme ça te plaît? Voilà. Alors par contre, je te préviens, parce qu'il risque d'y avoir des mêmes faciès pour les vidéos de la semaine prochaine. Mais demain, c'est dimanche, donc c'est mode off pour moi au niveau vlog et compagnie. Mais demain, je vais en profiter pour essayer de programmer ma semaine vidéo parce qu'on retourne dans des températures où ça claque et que je peux pas tourner en bas parce qu'en bas, j'ai la clim et donc avec le bruit de la clim, c'est impossible. Et là-haut, je peux déjà pas y dormir. Donc, je te laisse imaginer tourner une vidéo avec les éclairages artificiels et tout. C'est impossible. Donc, je vais essayer de programmer un petit peu ça demain.
faire ce que je n'aime pas faire. Hein. J'aime pas préfilmer, j'aime pas faire en avance. J'aime bien le brûle pour point, par exemple. C'est vrai que quand je te propose une vidéo le mardi, elle a été tournée ou la veille ou vraiment parfois même le jour même. Là, j'ai pas le choix parce que si jamais je fais pas ça demain et que j'attends qu'on se recogne des 32, 33, 34, 36, je pourrais pas filmer. Donc, je vais essayer là pour une fois de m'organiser un peu. Alors nous, de quoi on parle maintenant ? On parle de ça, tu me diras, un carton, ça va pas te parler beaucoup. Je me suis rendue sur... j'avais jamais travaillé avec le site. En fait, c'est une plateforme qui est un peu dans la même façon de fonctionner qu'Octoly, mais qui s'appelle Evency, je pense. Alors, il y en a qui le prononcent à l'anglaise Evency. Moi, je vais dire Evency, où tu as un free store et des marques te proposent de t'envoyer le produit gratuitement. Donc, bien entendu, le produit que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un produit que j'ai commandé, que la marque m'a expédié, et ce, gratuitement. Voilà. Transparence. Donc j'ai pris quand même soin, quand je connais pas trop autant Octoly, je sais qu'on a vraiment la liberté de dire ce que l'on veut, qu'on nous dit pas vous devez faire ça, vous devez dire ça. On fait vraiment un petit peu comme on le sent sans nous demander des avis positifs. Je te dis ça parce qu'il y a vraiment des free stores, hein, je les appelle comme ça, où certaines marques te demandent de lâcher un avis, ils veulent pas d'avis négatif. Alors moi ça de suite c'est éliminatoire, rédhibitoire. Moi ça ne fonctionne pas. Si je commande un produit, je veux pouvoir dire si je l'aime, pourquoi je l'aime, et si je l'aime pas, bah pourquoi je l'ai pas aimé. Voilà, garder sa liberté de dire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne à mon sens. J'ai donc commandé un produit où je me suis dit ça se pourrait bien que ce soit un petit peu fait pour toi, à savoir cette eau parfumée bienfaisante à la mandarine de la marque Roger & Gallet, et avec il y avait un petit un tote bag, voilà, un sac de plage, sac de petites courses notamment. Tu vois, quand je vais chez mon primeur, ça c'est pas mal. Il est très joli, simple et joli, et la toile m'a l'air bien résistante, donc ça c'est plutôt sympa, surtout que maintenant on n'a plus de, si on veut des sacs, acheter les sacs Kaba, bah faut les acheter, et ça se garde, ça se lave, c'est increvable, donc ça il est plutôt très sympa. C'est le sac Bayadère qui vaut 1 € pour commencer. Alors forcément la marque Roger & Gallet, c'est pas une marque que je découvre, puisque me semble-t-il que je t'ai déjà présenté quelques produits de la marque Roger & Gallet, et pour moi, avant de rentrer dans les détails, et j'ai envie un petit peu de te parler comme je fais d'habitude de l'histoire de la marque, parce que je connaissais les produits, mais je te cache pas que je savais pas trop l'histoire de la marque et que j'étais très étonnée par certaines informations que j'ai pu trouver. Mais pour moi, avant même de rentrer dans le vif du sujet, Roger & Gallet, ça fait pour moi partie des valeurs sûres au niveau des marques et au niveau des produits, au niveau authenticité. Ouais, c'est ça, au niveau du truc un petit peu authentique et bien ancré, bien installé. On va parler maintenant, si tu veux bien, de la marque Roger & Gallet, comme ça on sait déjà de suite où on met les pieds. La marque Roger & Gallet, c'est une marque qui a été créée en 1862 par un banquier et un chapelier, respectivement Armand Roger et Charles Gallet. Ils ont commencé par installer une boutique, baptisée la boutique du bonheur, dans la rue Saint-Honoré à Paris. Il faut savoir que cette rue, elle était très réputée, où on pouvait y trouver tous les grands parfumeurs. Eux, Roger & Gallet, veulent se démarquer en créant en fait une sorte de rituel autour du parfum, une espèce de rituel sensoriel, changer un peu la façon d'approcher, d'aborder le parfum. C'est en 1879 qu'ils vont inventer en fait leur produit culte. Tu vas voir de suite de quoi je te parle, le savon rond. Je te parlais tout à l'heure de valeur sûre, mais c'est une valeur sûre par rapport aussi à son ancrage à l'histoire. On parle d'une marque qui a 150 ans, qui a traversé les années, les siècles. 150 ans quand même, c'est pas rien. Après, de façon un petit peu plus personnelle, si je puis dire, je trouve aussi qu'on a réussi à moderniser la proposition sans pour autant toucher à ce qui fait la marque. Mais ça, c'est qu'un point de vue bien personnel. Après, chacun verra un petit peu ce qu'il a à y voir dans ces produits-là. La chose aussi que tu dois savoir, parce que je pense qu'il est très honnête de te le dire, c'est que la marque Roger & Gallet fait partie dorénavant du groupe L'Oréal. Et je t'avoue que quand j'ai appris cette information, j'ai été très étonnée parce que je me suis dit, ils n'ont pas trop quand même défiguré l'authenticité de la marque. Pour être un peu plus clair dans ce que j'essaye de te dire, c'est que je trouve qu'ils ont réussi à concilier tradition et modernisation, innovation. Et ça, c'est un très bon point à mon sens. Maintenant, je vais te faire voir le flacon. Bon, on retrouve très clairement l'identité
ce qui fait la marque Roger Gallet au niveau du flacon. J'ai déjà eu des flacons et moi j'étais très fan de bois d'orange. Je le suis toujours, hein. Quand je te dis j'étais, bois d'orange, c'est vraiment un délice au niveau parfum proposé par Roger Gallet. Et là, on retrouve très clairement la marque, la pâte Roger Gallet. Et ma copine, j'ai presque envie de dire aussi mon copain, parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, on a chacun notre nez par rapport à un parfum, mais j'ai le sentiment que ce parfum peut convenir tout autant pour les femmes que pour les hommes. Ah, c'est quelque chose, hein. Dans ce parfum, il y a des essences de mandarine et de bergamote, des essences distillées de patchouli et de Lycea Kubeba. Alors la Lycea Kubeba, pour centraliser, synthétiser, résumer, c'est la verveine exotique. Et on a des petites notes de menthe qui viennent un petit peu donner ce côté un peu frais au parfum. Ah! Ah ouais, non, franchement, c'est une jolie découverte. Il faut savoir que le flacon de 100 ml coûte 39 € pour un parfum et pour l'avoir testé, parce que je me suis dit quand même, il faut faire un petit retour sur la tenue. C'est un parfum qui, moi, le pchit, je le vaporise uniquement sur les vêtements. Il faut savoir que quand tu marches, tu laisses un sillon, puisque ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que ça sent bon, d'où le fait qu'elle a insisté pour pouvoir me le barber. Et il tient sur les vêtements. Voilà, j'utilise certains parfums que je paye beaucoup moins cher, de marques que tu connais. Et c'est vrai que sur le fait, ça sent bon et je m'en contente, hein. J'ai le prix qui va avec ce que je mets, ce que je porte. Mais ça ne tient pas. Là, on est quand même sur quelque chose qui tient. Pour les personnes qui seraient potentiellement dérangées par tout ce qui est senteur d'orange, fleur d'oranger, parce que peut-être aussi que je ne suis pas très objective, parce que j'aime ces odeurs-là, mais j'ai bien conscience que c'est pas propre à tout le monde. Mais là, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai testé le bois d'orange fut un temps, et c'est vrai que c'est pas encore la même chose. Là, on est vraiment sur une odeur légèrement agrume, on sent qu'il y a bien la note de mandarine, on sent bien la bergamote et il y a surtout une arrière volute boisée qui fait la différence par rapport au bois d'orange que moi j'ai déjà testé. En conclusion, je suis ravie et je remercie la marque Roger Gallet de m'avoir envoyé ce produit tout à fait gratuitement. Le beau petit sac qui va me suivre partout et en plus qui est de couleur très d'actualité, très estivale. Je suis très contente, c'est une jolie découverte et ça vient surtout conforter mon avis que j'avais déjà sur la marque Roger Gallet, que pour moi ça reste une valeur sûre et que l'odeur de celui-ci, le mandarine, eau bienfaisante à la mandarine, c'est ça, eau parfumée bienfaisante aux essences précieuses distillées, mandarine, bien qu'objectivement un parfum ce soit vraiment propre à chacun, mais pour ma part, je suis conquise, charmée et je suis ravie d'avoir cette petite nouveauté dans ma collection. Voilà, je vais m'en faire grande joie de l'utiliser et une fois de plus, je remercie encore la marque parce que c'est un beau cadeau et je mesure ma chance. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! J'ai le pyjama le Roi Lion, offert par ma soeur. Elle m'a dit, je suis allée à Primark, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pour toi. Attention, glamour, le bas, on est sur ça. Voilà, hein, très jovial. Ma foi, je suis contente parce qu'elle n'a pas pris spécialement une taille que moi j'aurais pris, je rentre dedans. Donc, I am very happy. Comme quoi, parfois, dans l'œil de l'autre, c'est quand j'ai vu la taille qu'elle avait pris pour le pyjama, je me suis dit, elle me voit moins grosse que je le suis. Et c'est assez révélateur de tout le temps, de ma vie grosse. On dirait pas que j'ai de l'or. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir. On croit que j'ai de l'or dans les cheveux là, avec le reflet du soleil. Cela dit, Micheline, on déconne, mais j'ai un tirage au sort à faire pour les box évidence à gagner. Donc il va falloir que je m'active parce que là il est 20 h passées. Puisque je m'apprête presque à aller regarder Fort Boyard. Ça y est, j'ai repris le pli de Fort Boyard tous les samedis. Comme une petite vieille. Je vais aller faire le tirage au sort parce que là je procrastine, mais plus tu procrastines et plus tu as envie de procrastiner. C'est parti pour le tirage au sort. Donc pour commencer, j'ai listé toutes les participantes. Je sais pas, je crois pas que j'ai eu des messieurs qui ont participé. Donc au total, il y a 146 participations. Pour la suite des événements, je vais tirer au sort donc 3 gagnants ou gagnantes, mais je crois pas qu'il y ait des hommes, hein. Et ensuite, donc je vais vous citer dans cette vidéo, ensuite il faudra me recontacter pour me donner vos coordonnées que je transmettrai à l'équipe de la Box Évidence. Et c'est l'équipe de la Box Évidence qui vous enverra votre box. Je le répète de façon aléatoire, je ne suis pas en mesure de vous dire cette gagnante a gagné celle de mai, d'avril.
c'est vraiment l'équipe de la Boxe Évidence qui va décider de tout ça. Moi, je ne fais en fin de compte qu'organiser le concours et transmettre les infos. Et après, c'est la Boxe Évidence qui gère. Maintenant, je vais arrêter de bavarder et je vais faire le tirage au sort. Comme tu peux le constater, on est sur le site des codes spécial tirage au sort. Les valeurs de 1 à 146 correspondant aux 146 participations et nombre d'éléments à sélectionner, 3 puisqu'il me faut 3 gagnants. Et ça va apparaître, une fois que je génère, ça va apparaître par là. On y va. Vous êtes où? Les numéros gagnants sont 106, 129, 54 et je vais maintenant aller voir à qui ces numéros-là sont attribués. Donc, pour le numéro 106, il s'agit de Cécile Lecoutre. Pour le deuxième gagnant qui porte le numéro 129, il s'agit d'Aurélie Marceau. Pour la dernière gagnante qui porte le numéro 54, il s'agit de Lila Rose. Donc, les 3 noms, les 3 gagnantes pour les Boxe Évidence, je crois que c'était avril, mai, juin. Oui, je crois que c'est ça. Si vous pouvez, recontactez-moi. Enfin, c'est pas si vous pouvez. Ce serait bien de me recontacter et moi, je transmets toutes vos coordonnées. Alors, recontactez-moi en me donnant nom, prénom, une adresse pour que je puisse transmettre tout ça à l'équipe de la Boxe Évidence. Mais écoutez, félicitations. Mis à part ça, quoi dire d'autre? Pas grand-chose. Et puis bravo aux gagnants. En ce qui nous concerne, on va se quitter maintenant parce que j'ai Fort Boyard là bientôt. J'arrive, je dois prendre un petit bateau rapide et puis je vais faire mes épreuves. Oh, j'aimerais bien, sauf les araignées. Mais sinon, faire les trucs à sauter dans le vide et tout, s'il vous plaît, le perforat, c'est ce que je pourrais venir. Et puis, bah, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien, et prenez grand soin de vous, parce que cette semaine, on se reprend une pétarade de température à travers la narine. Prenez soin de vous, à dimanche prochain, et des bisous. Bonsoir, Olivier Mine. C'est pas un beau gosse, Olivier Mine? Sans déconner. Hein? Eh, Fort Boyard, mine de rien, ça a 30 piges. T'imagines que la première fois que ça a diffusé, j'avais 11 ans? Ça ne nous rajeunit pas, ça, les gars, quand même. Hein. Allez, on y va.